juste à la gauche du gardien. C'est Orr qui vient de manquer une belle chance. Et Frenette à la rondelle. Remet dans l'aile pour Pellerin. C'est rapide comme début de match. Pellerin s'amène, ramène de l'autre côté. Tire, Frenette. Il rate. La rondelle lui revient. Et voilà le but du revers. Au rebond contre la rampe. Les Tigres feront 1-0. À peine 30 secondes de jouer. Et ça s'est joué à haute vitesse ce début de match. Ça a débuté par une attaque là, de Elliott Desnoyers, le capitaine des Mooseheads. On a failli marquer chez ces derniers. Réplique des Tigres en contre-attaque. On rate le jeu initial, mais la rondelle derrière le filet là, revient. C'est un tir raté de la part de Frenette. Par la suite, elle revient sur sa palette et du revers, il bat Rousseau dans son déplacement. 1-0 les Tigres. On est loin, Halifax. On est très loin. T'es pas mal tout seul dans ton monde. Oui. Attention, là, c'est Furlong qu'on avait annoncé comme étant pas de l'alignement, mais il est là. Remise dans l'aile, là, c'est Cormier qui remet devant pour Pellerin. Il est seul devant le gardien, ça fait. Et voilà le but! Maxime Pellerin! Et c'est 2-0 les Tigres! Oh, le premier trio s'amuse dans ce début de match. Quelle montée des Tigres, là, et superbe but de Maxime Pellerin qui s'est moqué du gardien Mathis Rousseau. Rapidement, les Tigres ajoutent à leur avance. C'est le premier trio, encore une fois, qui fait des siennes. Les joueurs qu'on en aurait avant le match au centre de la patinoire se mettent en évidence. Et Maxime Pellerin continue son bon travail. Il a accepté la belle passe de Cormier. Il a tout simplement là, déculotté le gardien avant de pousser un bel arrêt du gardien Urtubise. À la Roy qui envoie le long de la rampe pour Frenette. Frenette applique les freins dans sa zone. Remet du revers au centre pour Cormier. Cormier alimente Pellerin. Pellerin, une feinte, tente un tir, c'est bloqué devant lui. Le retour, voilà le but! Maxime Pellerin! Ah, ça, c'est un tir parfait. Ouais. Et Mathieu, pauvre gardien. Parce que là, c'est le gardien réserviste qui est là. Est-ce que c'est de sa faute? Pas certain nécessairement. On va procéder à un changement de gardien. Je pense que c'est aussi pour changer l'allure du match. Mais Maxime Pellerin, il va d'un tir d'une précision là, chirurgicale. Et il était en angle. Là. Et, écoute, là, on voit la reprise de l'autre côté. Là. Ouais. Alors ça, c'est merci à l'équipe technique, là, la reprise de l'autre caméra de l'autre côté. Là. Il a fait de la rondelle. Vetrano qui a réfleuré 10 n'a pas été en mesure de prendre contrôle. Voilà les Mooseheads qui s'amènent chez les Tigres avec Orr sur l'aile. Le tir d'Orr, voilà le but! Robert Orr. Et c'est 3-1. Un bon tir vif de celui qu'on surnomme Bobby Orr. Et les Mooseheads se remettent dans le match. Attention, déjà les fameuses avances de 3 buts. On est en début de match. On est tôt quand même, mais je l'ai dit lors du premier arrêt de jeu. C'est un match où les gardiens, selon moi, vont voir beaucoup d'action. C'est déjà le cas. Très ouvert comme jeu. Les Mooseheads qui s'inscrivent au pointage par l'entremise de Robert Orr. Je peux parler peut-être rapidement des statistiques du gardien des Mooseheads, le gardien numéro 1, Brady James. Dégagement tenté, c'est arrêté par P.O. Roy qui remet à Prichepov. Prichepov échappe la rondelle, mais ça glisse dans l'enclave. Quel arrêt devant Vetrano. Vetrano reprend son tir. On a allumé la lumière, il n'y a pas de but. Prichepov, son lancé. Arrêt du gardien, il cherche le retour. Et là, on a sifflé rapidement. C'était de toute beauté de voir ça, là. Roy derrière son filet, laisse à contre-courant pour Sévignac. Prend la rondelle vers Blouin. Blouin laisse en retrait. C'est repris par les Mooseheads en territoire des Tigres. Rondelle qui glisse vers l'enclave. On rejoint Biescalade, tire à leur retour. Et voilà le but. Deux superbes arrêts de Urtubise et par la suite le retour. La rondelle s'est retrouvée derrière lui. Le retour qui est poussé dans le filet. Et c'est 3-2 avec 1,50 à faire à la première période. Les Mooseheads se rapprochent à un but des Tigres. Je crois que c'est Zachary Lheureux qui a réussi à pousser cette rondelle derrière le gardien Urtubise. Ou Vidicek, peut-être. Peut-être Vidicek. Ouais, tout dépendant si la rondelle a traversé la ligne. Avant, là, on ne saura pas. Son adverse laisse à Furlong, qui a une belle ouverture. S'avance son tir, touche le poteau, le retour, voilà le but. Et l'égalité créée, c'est 3-3. C'est encore Robert Orr. Orr qui a marqué. Il était installé à l'embouchure du filet. C'est un tir de la ligne bleue qui a touché le poteau. Et sur l'avantage numérique, les Mooseheads ramènent le match à égalité. C'est 3-3. Avec 16-49 à faire à la deuxième période. On a un tout nouveau match. 3-3 la marque. On a tenté de... J'ai vu pointer, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? 9-20 à faire à la deuxième période. Voilà les Mooseheads. Why not? Qui envoie contre la rampe, derrière le filet. Bataille. On accepte le dégagement et voilà le but. Ça, là, c'est tout simplement un mauvais appel de l'officiel. C'est un dégagement qu'on n'a pas refusé. Un dégagement qu'on n'a pas refusé. Puis là, ce qui est plate, Mathieu, c'est qu'on a un paquet de situations. On a 70 000 situations pour aller voir la reprise vidéo pour tolérer. Ou pour accepter ou refuser le but. Mais là, ça, on ne peut pas aller le voir. C'est une rondelle qui va effleurer de rideau dans le coin. La reprise, on va voir la reprise. Est-ce que le joueur des Mooseheads avait battu Sévigny? Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Droite
de James. Mise en jeu remportée par les Tigres. Pellerin remet à la pointe pour Sévigny. Sévigny remet dans l'enclave. Cormier, patient, son tir arrêt du gardien, le retour. Et voilà le but! Corner! Frenette! Et l'égalité est créée. Et on multiplie les points sur le premier trio des Tigres. Absolument. Corner Frenette en marque un deuxième ce soir. Il s'y est pris 2 fois là au retour pour battre le gardien Grady James. Et on est de retour à la case départ dans ce match. C'est 4-4. Cormier a été patient sur son tir. Et James qui laisse son retour. Halifax, pardon. Mise en jeu remportée. Là. Voilà le but. L'heureux qui surprend Urtubise dès la reprise du jeu. Et c'est 5-4. Un match à caractère offensif, match un peu fou et rapidement les Moussets reprennent les devants. 5-0-7 à faire à la deuxième. Mise en jeu remportée, là, ça c'est un problème ce soir, Pascal. On est à 27-14, les mises en jeu, même 28. Là, parce 30 qu'on... secondes à faire à l'avantage numérique des Tigres. C'est ressorti. Frenette devant Cormier. Oh! Tir à bout portant. Bel arrêt du gardien. Il vient de se faire voler un but. J'ai vu pointer, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? 9-20 à faire à la deuxième période. Voilà les Moussets. Why not? Qui envoie contre la rampe, derrière le filet. Bataille. Oh. On accepte le dégagement. Et voilà le but. Ouais, ça, là, c'est tout simplement un mauvais appel de l'officiel. C'est un dégagement qu'on n'a pas refusé. Un dégagement qu'on n'a pas refusé. Puis là, ce qui est plate, Mathieu, c'est qu'on a un paquet de situations. On a 70 000 situations pour aller voir la reprise vidéo pour tolérer. Ou pour accepter ou refuser le but. Mais là, ça, on ne peut pas aller le voir. C'est une rondelle qui va effleurer de rideau dans le coin. La reprise, on va voir la reprise. Est-ce que le joueur des Moussets avait battu Sévigny? Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Personne n'a réagi. Des choses qui n'avaient pas de but en match de dimanche dernier, il en a marqué 2 en 2 matchs. Et le match n'est pas terminé avec un peu plus de 10 minutes à faire. Quel guerrier, Jérémy Michaud. 10-16. À faire la troisième période. Le tir lancé de Frenette, la rondelle est glissée vers Michaud. A tenté de lancer. Ça a touché le bâton devant le gardien. Peut-être même le bâton du gardien. Ça a rebondi très haut dans les airs. Ça a tombé dans le filet. On va le prendre. On va voir quel bâton ça a touché. Ça a touché le rôle de Broy. Ça va profiter de Bioroy. 5 secondes. Bioroy se déplace. Se met devant lui pour Frenette. En se tournant son tir. Arrêté. Et les Moussets vont l'emporter. De 6 à 5 les Moussets.